Bonsoir tout le monde. Alors, les Twitter Files continuent. On a vu ça tout à l'heure. On a regardé avec Nico et Rudy. Concrètement, ce qu'on apprend dans l'épisode 5, c'est comment le personnel de Twitter commençait à être de plus en plus insistant pour virer Donald Trump. Et il cherchait des excuses, même là où il n'y en avait pas d'une manière claire, parce qu'il y avait des personnes qui disaient « Mais non, là, c'est pas vrai, il n'est pas en train d'inciter à la violence et tout ». Les membres du personnel extrêmement politisés voulaient absolument, ils envoyaient des courriers au cadre de Twitter, etc., etc., etc. Et puis, à un moment donné, ils ont juste décidé, on va bannir Trump, c'est comme ça, le 8 janvier, en déformant totalement toute forme de loi, interne ou externe. Et on apprend aussi de la comparaison qui est faite avec d'autres leaders politiques violents qui ont carrément utilisé Twitter pour appeler à des meurtres et que eux, ils n'ont pas été supprimés, bannis ou quoi que ce soit. On apprend aussi qu'une fois que ce personnel politisé de Twitter a eu cette victoire de bannir Trump, tout de suite après, ils ont dit, puisqu'on est dans l'élan de la liberté d'expression, d'accord, de bannir des gens et tout ça et machin, commençons à bannir aussi toutes des informations concernant le Covid. Et ça s'arrête à peu près là, en fait. Donc, en gros, ils ont commencé à se sentir comme les dieux de la liberté d'expression, genre, on bannit Trump, on bannit lui, on supprime ci, on supprime ça. Voilà ce qu'on apprend à l'épisode 5. On vous en dira plus demain à 20h30 pendant le live. On va faire un rapport complet des 3 derniers Twitter Files. À demain, 20h30 sur lesdécodeurs.fr.